Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un certain Robin des Bois, une figure plus mythique que vraiment centrée sur un personnage. Évidemment, elle prend comme antagoniste un personnage. C'est ça le plus étonnant. Cette histoire commence en Angleterre, à une période où une communauté bien connue, apporte des troubles. De ce que j'ai relevé dans cette histoire, l'histoire de Robin des Bois, c'est avant tout un récit qui va bercer de gauche à droite certaines communautés occidentales et jusqu'à nos jours faire son apparition dans nos salles sombres de cinéma. Nous passerons historiquement à plusieurs époques. Nous irons de l'Angleterre du XIIIe siècle jusqu'à l'Angleterre du XIVe siècle, XVe siècle. Nous remonterons à l'Angleterre du XIXe, XVIIIe, XVIe siècle, plutôt au XVIIe. Nous parlerons de Moses Montefiore, nous parlerons d'Ursula von der Leyen, nous parlerons de Desaguliers, des constitutions d'Anderson, de la franc-maçonnerie, etc., etc. Et vous verrez qu'il y a à toutes ces époques, sur tous ces personnages, sur tous ces groupes, des points d'accroche entre eux. Excellente écoute. Mon point de recherche débute par le mot shérif, en cartographiant les liens intimes du mondialisme, oui, parce que je fais une cartographie du mondialisme, et je vous en parlerai plus tard quand j'aurai vraiment connecté plus d'éléments. Je me suis rendu compte qu'un certain Moses Montefiore, dont Pierre Hillard parle beaucoup, avait le titre de shérif. Alors ici, je précise, je ne parle pas de Montefiore pour l'attaquer, et pour montrer un exemple historique de ce qu'est un shotter. Shotter, c'est un mot talmudique qu'on trouve dans le Talmud, et qui a une équivalence en termes de fonction avec le mot shérif. D'accord ? Cela ouvre une réflexion sur le rôle historique du shérif, notamment par l'entremise de Moses Montefiore, son évolution et la façon dont il symbolise le pouvoir dans la société anglaise et plus largement occidentale. Historiquement, le shérif d'Angleterre est une figure judiciaire et administrative, apparue dès le Xe siècle. Il était responsable de la justice, de la perception des impôts et de l'ordre public. La figure antagoniste la plus populaire, c'est le shérif de Nottingham, incarné dans les ballades médiévales de Robin des Bois. Les tensions les plus palpables se trouvent alors dans le Yorkshire et le Nottinghamshire, entre 1260 et 1300. C'est dans ce contexte que la légende se développe oralement, puis par écrit à partir du XIVe siècle, ancrée dans un climat de révolte sociale, où certains juifs, présents à Nottingham et York, jouent un rôle indirect en tant qu'intermédiaires royaux pour la perception d'impôts et de prêts. Leur présence historique a contribué à nourrir la légende. Le shérif incarnait l'abus de pouvoir, souvent lié à l'exploitation autant de la population anglaise que d'une part de ces communautés juives, et quand bien même personne ne les avait poussés à s'installer en Angleterre, les non-juifs aussi étaient probablement persécutés par ces abus de pouvoir. Selon mon intuition, les juifs de cette époque, persécutés, ont joué un rôle de diffusion orale d'histoires qui seront narrées plus tard comme celle de Robin des Bois. Ces récits concernaient des hommes et des femmes se cachant, défiant symboliquement le pouvoir impérial de Rome, c'est-à-dire Édom,